Hello les amis, donc on passera à un autre exemple. Donc cet exemple c'est beaucoup plus, on va utiliser beaucoup plus les requêtes vraiment analytiques. Et qui dit analytique, on en a déjà parlé de tout ce qui est OLAP, la différence entre OLAP et OLTP. On avait dit OLAP c'est Online Analytical Processing, OLTP c'est Online Transaction Processing. Donc toujours on est à l'initiation du SQL, d'accord, de tout ce qui est SQL. Mais ici, on va utiliser aussi l'initiation aux requêtes analytiques. Donc, on va voir parmi ça, on va voir les rôles app, le grouping set, on va voir les rôles app by keep, etc., etc. Donc, pour cela, je vous invite à faire un new query pour dire on va utiliser un autre exemple, d'accord? Donc, on va créer toujours un database, d'accord? Donc, create database. Ici, on va dire vente épicier, en fait, d'accord? Vente épicier. Ok, j'exécute. Ok, très bien. C'est exécuté, j'actualise là. Et je viens au niveau des databases. Et j'ouvre la base de données épicier là. Donc, donc après avoir créé la base de données, donc je vais faire use vente épicier, d'accord? Vente épicier. Et j'exécute. Voilà, très bien. Donc, j'actualise. Et je vois la base de données et je vois la table. Ok. Donc, je vais créer maintenant la table en fait. La table, on va dire create table, table épicier, épicier, d'accord? Donc, ID épicier de type int, c'est juste un exemple. Donc, int primary, primary key, ok? Donc, on a les clients de type quoi? Varchar, Varchar 200, ok, virgule. On a année. C'est juste un exemple pour voir les requêtes analytiques. Donc année de type quoi? Je peux dire aussi des types varchar, comme je peux dire aussi, voilà, toujours on écrit varchar. Donc varchar, des types quoi? Varchar des 100, excusez-moi, virgule. Et non, excusez-moi, année c'est des types int, hein, c'est mieux int. Donc client varchar, année, c'est mieux que ça soit int. Donc int, ok, virgule, produit, produit, ok, de type varchar, varchar des 100. Donc, et on a quantité, quantité, et on a quantité, ça peut être avec flottant, donc je peux dire flotte, ok, je ferme et je mets un point virgule fin de l'instruction, donc j'exécute, ok, très bien, donc on va ouvrir ici database et vente épicier et à la table épicier. Donc, je vais faire select étoile from épicier. On va voir la table. Ok, très bien. ID client année produit quantité. Maintenant, on va alimenter la table. Donc, insert. Ok, into. Ok. Insert, c'est ça. Insert into la table épicier. Épicier de quoi? On a ID, voilà, virgule. Client, virgule. Année, virgule, produit, ok, virgule, quantité,
je ferme ici, je mets un values, ok, c'est juste un exemple, hein. Donc je vais dire à 1, virgule, je remplis d'une manière aléatoire, hein. Donc je vais dire les clients Ali, ok, et l'année, je peux dire 2019, et produit, donc comme c'est un épicier, donc je peux dire produit comme sucre, ok, sucre, et la quantité, je peux dire quantité 22. Donc je ferme ça, je mets un point virgule là, ok. Donc je fais non, pas un point virgule. Donc virgule là, et je vais copier ça plusieurs fois, ok. Donc, jusqu'à, attendez, jusqu'à 8, 9, 10, c'est pas un truc comme ça. Donc voilà. Donc ok. Donc 1, 2, d'accord, 3, 4, 5, 6. Donc je fasse tout ça. Ok. Donc, tout ça. Je fasse tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ajoute 7, 8. Donc ok. Ok. Donc ici je vais dire 2. Ici 3. Ici 4. Ici 5. Ici 6. 7. Ok. Ah, c'est 8. Donc j'ai bien dit 8. Donc 8 là. Et un point virgule non. Ok. Donc on a ici Ali, on a dit Ali 2019, sucre. Ici je dois dire toujours toujours Ali, hein. Donc Ali, mais ici 2000 je peux dire 2020. Attendez, 2020. Le produit sucre, mais je dois changer ici la quantité pour dire ici quantité 15. Ici Ali 2020 aussi. Je change ici, je vais dire huile. Huile de un truc 5, 6, je sais pas. Donc 6, comme ça, 6, quantité 6. Donc ici 19, ici je veux dire 20, sucre 15. Ok. Ici je vais dire 2020 aussi, mais ici huile. Huile 6, ok. Ok, donc ici 2, ouais, ici c'était, ici c'est 3, ici c'est 4, ici c'est 5, 6, 7 et 8. Donc ici c'est 15, ici c'est
huile 6. Je vais changer un peu, donc je vais dire Jean, ok, Jean, on est 2000, je vais laisser on est 2020, et ici il a acheté huile aussi, huile de 9, ok, donc ici je dois changer par Alain, ok, 2019, produit sucre aussi, ici 14, 6, je dois changer par Félix, ok, 2020, ok, et sucre, je dois dire 28, ici 7, je dois dire Salek, année 2019, sucre ou bien huile. Donc, on a que deux produits, d'accord, huile de 31 et ici aussi Salek, ok, mais 2020 et qu'il a pris huile 2000 ici 11. Donc je vais exécuter tout ça. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. J'exécute tout ça. Là il va, ok, point ici. Ok, donc j'ai inséré 8 lignes. Donc select étoile from épicier. Ok, donc on a tout ça, d'accord. Maintenant, ce qu'on doit faire, je dois maintenant faire un gros bail. Donc, comme je vous ai dit, c'est des requêtes analytiques. On va ici vraiment faire des requêtes analytiques pour vraiment après, si je veux manipuler la base des données Advantage Work ou bien l'entrepôt de données Advantage Work Data Warehouse 2016, ça serait un peu facile pour vous. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cet exemple pour vraiment comprendre cela en fait. D'accord? Donc, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord ici afficher, faire des requêtes analytiques en faisant gros by. Donc, justement, je vous ai montré déjà gros by. Mais ici, on va afficher quoi? On va afficher la quantité, d'accord? La quantité vendue, d'accord? Vendue par année, d'accord? Par année. Donc ici, on va toujours utiliser group by. Donc on va faire quoi? Select année, justement, virgule. On va faire la somme des quantités, n'est-ce pas? Quantité, on a vu déjà la somme. Quantité. Et on va faire, ça provient de quoi? Ça provient de from la table épicier. D'accord? Group by. Group by. Quoi? Group by année. Très bien. Point virgule. On va afficher. Ok, donc on n'a que des années, année 2019 et année 2020. Donc si on va afficher la quantité vendue par année, donc on a l'année pour l'année 2019. J'ai pas fait c'est pourquoi il n'y a pas. Il faut voir ici, il y a nom, column, name. Donc c'est parce que j'ai pas fait un alias. Donc as quantité.
as quantité totale. Ok, donc la quantité totale de chaque année de l'année 2019, on a 89 et de l'année 2020, on a 58. Donc maintenant, je vais faire par quantité vendue par client pour voir. Donc pour chaque client, on va voir. Donc ici, group by, je vais essayer de faire comme ça, from et group by. Ok. On a affiché la quantité vendue par année. Donc je dois afficher quantité vendue, afficher quantité vendue, d'accord. La quantité vendue par client, on va voir, par client. Donc, ce que je dois faire ici, c'est select, juste select, année. Non, j'ai dit par client, excusez. Donc, client. Ok, virgule, somme des quantités. Ok, somme des quantités. As quantité client. As quantité par client. Donc, je vais juste mettre un alias. Donc, client. Ok, et from la table quoi, épicier. Et on a group by quoi, group by client. Donc voilà, group by client. Point virgule. Ok, c'est quitté, voilà. Maintenant on a la quantité par chaque client. Donc on a Alain, il a 14, Ali, il a 43, Félix 28, Jean 9 et Salek 53. Donc c'est Salek qui totalise le plus. Donc, par exemple, on a mis en place un data warehouse pour notre épicier, pour son entreprise. Et donc, il nous demande toujours de manipuler pour lui afficher la quantité vendue par client, la quantité vendue par année, tout ça. Donc, c'est ça, on a vu par année. Et ça, c'est par client. Et maintenant, on va lui faire une combinaison, d'accord? Combinaison de deux, en fait. Donc, la combinaison de année et client, d'accord? Donc j'ai fait client là, j'ai fait année, et il nous a demandé, je peux dire comme ça, de lui afficher un groupement par combinaison. Donc ici, combinaison, c'est année, client, il veut voir. Donc c'est très simple. Donc, ici, afficher la quantité en combinant année, quoi? Année et client. Année et client. Donc, et client. Donc, ce qu'on doit faire, c'est select, d'accord, année, ok, virgule, client, ok, virgule, somme de la somme quantité, ok, as, total quantité, d'accord, total quantité, ok, et from la quoi, from la table, épicier, ok, gros by quoi, gros by, année client. Donc, by, on a année, virgule, client. Ok, on virgule. Très bien. J'exécute. Voilà. Donc ici, c'est la combinaison de l'année et client. Donc on a Alain, l'année 2019, c'est 14. Ali pour l'année 2019, 22. Ali pour l'année 2020, 21. Félix pour l'année 2020, c'est 28. Jean pour l'année 2020, 9. Et Salek pour l'année 2019,
53. Voilà, donc on a créé notre base de données, on a alimenté la base de données et on a fait quelques requêtes analytiques qui est la quantité vendue par année, la quantité vendue par client et on a fait la combinaison année et client pour afficher. Toujours en faisant gros by. Donc le gros by s'applique toujours sur les fonctions d'agrégation qu'on a déjà vues. Donc les fonctions d'agrégation telles que sum, average c'est pour la moyenne et min pour retourner la valeur minimale et max pour retourner la valeur maximale.